Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui, eh bien, c'est une vidéo de présentation sur la Walther Reign M2 en catégorie D, donc inférieure à 20 joules, calibre 5.5 et donc en anti, on est bien d'accord. Et je vais vous démontrer qu'on peut dépasser, oui, vous l'avez bien compris, dépasser les 60 joules avec cette carabine, avec le fameux kit. Et oui, le fameux kit évolutif, vous êtes plusieurs, même nombreux à avoir acquéri cette carabine. Et aussi, vous avez passé votre licence, on est bien d'accord, et vous avez monté ce fameux kit. Alors, à l'origine, cette vidéo, ça devait être un guide pour, eh bien, toutes les personnes qui débutent avec celle-ci, qui se posent des questions en se disant, par exemple, j'ai un embout de gonflage, ok, il sert donc à recharger la carabine, on est d'accord, mais ma pompe, il y a une prise Quick Connect, et là, il y a un filetage de, je m'y connais un petit peu, un 8 MPT. Je fais comment? Et avec 0 €. Eh bien, cette question-là, je vais y répondre comment donc rendre compatible votre pompe, par exemple, et monter le fameux embout Walther qui est fourni avec la carabine. Par exemple, cette première question. Mais aussi, eh bien, donc je disais, vous êtes nombreux à monter le kit et j'ai monté le kit, on est d'accord, mais j'ai que 24-25 joules. J'ai pas fait attention au réglage. Oui, on peut régler le régulateur. Le régulateur est réglable, effectivement. Mais aussi, il y a un système pour régler le flux d'air. Il y a des vis. Eh bien, ça, je vais vous montrer les réglages. Ça, c'est tout à fait légal. Par contre, je ne pourrais pas vous montrer comment on monte les pièces. Et oui, c'est interdit de montrer comment on transforme une carabine en catégorie D en C. Mais j'ai fait un démontage complet et ça pourra bien vous aiguiller. Alors, après, une fois qu'on a fait gaffe au réglage, qu'on a regardé cette fameuse vidéo, eh bien on atteindra à peu près avec, par exemple avec du JSB Jumbo Exact, on va atteindre les 45-46 joules. Ça dépendra après des projectiles, peut-être avec des projectiles un peu plus lourds, on va atteindre les 49 joules. Effectivement, ce kit-là qui est donné pour 60 joules est bien le kit qu'on retrouve dans la version en 60 joules, mais la version en catégorie D, elle est légèrement différente et donc je vais vous expliquer aussi tout ça. Et à la fin, je ne pourrai pas vous montrer les modifications. Oui, parce que j'ai fait une vidéo sur la fameuse T-Rex et j'avais rongé mon frein. Je me suis dit non, on modifie pas. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, quelle mouche m'a piqué. Je vous ai énuméré ce que j'ai fait comme modification pour dépasser les 60 joules. Mais je ne vous montrerai pas ces modifications étant donné que c'est interdit, on est d'accord? Mais en tout cas, on va faire des tests. Ça ne sera pas des tests donc de précision, mais ça va être des tests pour vous montrer qu'on peut dépasser les 60 joules, bien sûr. Je vais m'aider après les modifications. Je vais m'aider aussi des projectiles comme des slugs qui sont en 30,5 grains, donc ça aussi, ça augmente un peu la puissance. Bon, j'espère que cette vidéo elle va vous plaire, mais en tout cas, moi, je me suis éclaté sur celle-ci. Allez, là, on commence directement donc par le seul test de précision de cette carabine. Donc on va utiliser la Walther Reign M2, on va tirer à 25 mètres afin de constater sa précision, mais surtout la vitesse des projectiles, donc avec des JSB Exact Jumbo, et ainsi connaître sa puissance bridée. Allez, c'est parti. Allez, essai de précision donc avec du JSB Jumbo Exact de cette fameuse carabine Reign en inférieur à 20 joules. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc on a d'origine 17 joules,58 et 185 mètres secondes. Savoir que la gommette qui vient de partir, c'est une gommette qui vient de se décoller, c'est pas un impact. Pour mettre les choses au clair. Ok, on voit qu'on est dans les 17 joules et quelques. Allez, un dernier. Voilà, encore un dernier. C'est régulé.
Ok. Petite page de pub pour le sponsor de cette vidéo qui est Top-Tier. Et donc, vous l'avez bien compris, Top-Tier c'est une armerie et le site internet c'est Top-Tier. Et oui, faut bien le dire, c'est grâce à eux que la chaîne continue. Pourquoi? Parce que Top-Tier finance entièrement cette vidéo, mais aussi nous met à disposition cette magnifique Walther Reign M2. C'est pas beau ça? Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Top-Tier par exemple, et bien vous dites ah, elle est pas mal cette Walther Reign M2. Et bien c'est sur ce site qu'il faut acheter votre Walther Reign M2. En plus, il y a des codes de réduction qui vont de 5, 10%. Ah, c'est pas une Walther Reign M2 que vous voulez, mais c'est une arme de défense. Et bien ça tombe bien, parce que sur Top-Tier, il y a aussi des armes de défense en catégorie D, donc vente libre, mais aussi en catégorie C, parce que, eh oui, Top-Tier propose des armes en catégorie C. Donc, vous l'avez bien compris, c'est sur Top-Tier qu'il faut aller. Mais, ah, vous demandez où on retrouve les codes de réduction, les 5, 10%, les modalités. Eh bien, c'est tout simple. Soit vous allez dans les commentaires, épinglés bien sûr, ou dans le descriptif de cette vidéo. Allez, on reprend. On vient de finir le test de précision avec cette fameuse carabine en version bridée, donc à 20 joules. Qu'est-ce qu'on remarque? À 25 mètres, elle est vachement précise. À savoir que j'ai fait une vidéo de celle-ci où je tire donc en version bridée à 25 et 50 mètres pour ceux que ça intéresse. Et le lien, il est dans les commentaires de cette vidéo. On a remarqué aussi qu'elle a une consommation, bon, j'ai pas fait beaucoup de tirs, mais moi je le sais, elle a une consommation qui est très économe. D'un autre côté, elle est aussi hyper régulière grâce au régulateur. Et pourquoi elle est aussi économe? C'est parce que le régulateur, il est vissé presque à fond. Donc on a à peu près peut-être, ça j'ai pas fait les tests, mais on doit être sur du 70-80 bars à tout casser en termes de pression au niveau du régulateur. Maintenant, eh bien on va parler un petit peu de quand on monte le fameux kit. Et qu'est-ce qu'on remarque? Alors si on ne fait pas attention, ce que je disais, au réglage du régulateur et au niveau des vis pour le flux d'air, eh bien on arrive à 25 joules. Une fois eh bien, que vous aurez regardé cette vidéo, vous aurez fait attention eh bien, à ces deux réglages, on arrive à peu près à allez, 45 joules avec les JSB Exact Jumbo environ, et on arrive à frôler les 49 joules si on met eh bien, du slug. On est d'accord? Et donc on se dit mais... Et oui, j'ai fait aussi une vidéo il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on pouvait acquérir la Walther Reign M2 qu'en pleine puissance, donc c'était la version pleine puissance 60 joules. Et on avait, ah bah non j'ai pas des 25, mais j'avais fait un test, j'avais fait une comparaison avec une M25. Et la M25 à cette époque, si je ne me trompe pas, on sortait à peu près 39 joules, la M25, face à la Walther Reign M2 pleine puissance qui sortait à peu près 51-53 joules. Ce qui est pas mal. Et là on se dit mais, attends. Si je mets le kit pleine puissance 60 joules dans celle-ci, j'obtiens à peine 46 voire 49 si je mets des slugs. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre cette version pleine puissance et celle-ci? Oui, il y a une différence. Sur celle-ci, ils ont rajouté des pièces. Et donc, j'en reviens à la vidéo que j'ai faite avec la M25 face à la Reign M2, donc, qui était en pleine puissance d'origine. Eh bien, on remarque quoi? Bien sûr, eh bien, la M25, elle est moins puissante, mais en termes de précision, eh bien, elle remporte le match face à la Reign M2. Pourquoi? Parce que, eh bien, si vous regardez la notice sur la Reign M2, eh bien, il y en a, là, à la page 12, on a inférieur et supérieur à 24 joules. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, que les versions inférieures à 24 joules, elles disposent d'un régulateur. De plus qui est réglable, j'arrête pas de le dire. Et que la version supérieure à 24 joules, elle a nada, pas de régulateur. Et oui, c'est un des facteurs qui fait qu'on perd un peu en puissance sur cette fameuse carabine. Mais par contre, eh bien, maintenant je referai le test, donc M25 face à la Reign M2, donc celle-ci équipée avec le kit 60 joules, qui ne fera pas 60 joules dans celle-ci. Et je la règle pour tourner à peu près à 40 joules, bien on risque de faire un match qui va être très serré. Parce qu'on aura un régulateur qui va être bien réglé, qui va nous donner une bonne régularité, on aura une bonne stabilité gyroscopique, donc on aura un petit 275, à peu près 40 joules. Et là, attention, elle va être méga précise. Donc il y a deux écoles. C'est pas forcément parce qu'on a 60 joules que la carabine elle va être la plus précise. Bien au contraire, il y a un problème de stabilité gyroscopique, ce qui fait que si on a un plomb qui est propulsé au-delà de sa vitesse, eh bien il va y avoir des perturbations et donc eh bien, il ne sera pas stable. Voilà ce qui s'est passé sur cette fameuse vidéo.
Ok, ça c'est pour répondre, mais vous allez me dire, oui mais le kit 60 joules là, il fait 53 effectivement en réel il fait 53, d'accord. Et on parle de la M2, et il y a une première génération, alors on la voit plus, hein, la première génération, mais en gros, elle avait pas de filetage de canon, elle avait un canon qui était un peu plus long, et donc on arrivait à peu près à, là on a 50 cm de canon, et donc la première génération, elle avait 60 cm de canon, donc qui dit canon plus long, donc ça exploite plus longtemps les gaz, et donc on devait certainement arriver aux presque 60 joules, souvent c'est ce qui se passe avec Humarex. Il donne 60, mais si on prend du plomb JSB Exact Jumbo, on va atteindre peut-être les 57 joules. Voilà. Ok, ça c'était pour vous expliquer l'histoire des 60 joules. Après, il y a très longtemps, enfin pas très longtemps, il y a un peu plus de 16-18 ans, ils avaient sorti, et il y a pas mal de pièces qui sont éprouvées sur cette fameuse carabine, ils avaient sorti la Walther Dominator qui était donnée en 5.5 pour 40 joules. Comme par exemple cette fameuse valve, voilà. Et pareil, il y a eu deux versions sur cette Walther Dominator. Ils avaient sorti une valve short, et donc on avait en puissance réelle avec du plomb JSB Jumbo Exact. On avait à peu près 34 joules, après ils ont fait une version longue, donc une valve longue, et on arrivait à peu près à 38 joules, donc ils avaient changé le régulateur, les rondelles Belleville. Ah c'est marrant, j'ai pas mal de pièces en ce moment. Et donc voilà, et à cette époque, avec un ami, on avait voulu améliorer cette carabine. Et donc, on s'était dit, tiens, est-ce qu'on peut changer l'ouverture de la valve, par exemple? Est-ce qu'on peut changer, les entrées d'air au niveau du canon? Si on peut les améliorer? Et on avait obtenu 45 joules réels. Et avec du plomb JSP Jumbo Exact, quand même. Hein. Voilà, et donc ça va être la suite. Là, voilà un petit peu, je vous énumère un peu les modifications qui ont été faites pour dépasser les 60 joules. Là maintenant, on va attaquer le démontage afin d'aider les personnes qui voudraient faire les réglages sur le régulateur, mais aussi les réglages sur le conduit, et aussi toutes les pièces mécaniques, parce que c'est quand même assez sympa d'avoir une carabine PCP qui est fabriquée en Europe. Et oui, si on regarde bien sur le côté, c'est écrit Made in Germany. Allez, on reprend après. Là, ça va être un démontage complet. Et après, on va parler des modifications. On va attaquer le vif du sujet. Comment dépasser les 60 joules. On est parti pour le démontage. Donc, on n'oublie pas d'enlever le bouchon anti-poussière. Tac. Avec la carabine, on est équipé en clé. Et là, c'est celle en torx. Ce qu'il faudrait faire aussi à l'avance, c'est dévisser cette vis-là. Celle qui retient le levier d'armement. Tac, allez, c'est fort, voilà. On a aussi deux vis ici. Voilà. Je vais peut-être rajouter un peu de lumière. On va regarder ce que ça donne. Non, là c'est pas bon, là c'est mieux. Ok. Voilà. Tac. Et maintenant, on attaque toutes les vis torx, là. Ça va être assez long. Alors, est-ce que je vais faire une avance rapide, étant quand même une âme charitable avec vous, hein. Eh bien, ça y est, on accède à la mécanique, à savoir qu'il reste encore deux vis qui sont cachées derrière. Et oui, sinon, vous ne pouvez pas retirer la mécanique de la deuxième coque. Voilà, tac.
Hop là. Allez, allez, allez. Hop là. Voilà. Tac. Maintenant, eh bien, on peut retirer la mécanique, à savoir que cette fameuse Walter Reign est ambidextre. Regardez bien. Hop là. Donc il suffit juste de changer le sens du lever d'armement. Ok. Après, ce qui est intéressant sur cette carabine, c'est ce que je disais, eh bien, il y a des astuces pour régler la puissance. Comme ici, vous avez un régulateur de puissance. Et celui-ci est réglable. Mais aussi, là, vous avez des vis qui réduisent le flux d'air, donc le passage d'air qui est dans le conduit. Et donc plus on visse ou plus on dévisse, eh bien, on a plus de passage. Beaucoup de personnes demandent comment on peut dépressuriser cette fameuse carabine. Eh bien, c'est assez compliqué, il n'y a pas de vis de purge sur celle-ci. Donc le seul moyen, eh bien, c'est d'armer et de tirer. Donc là, on s'assure qu'on a bien 0 barre de pression, donc c'est bien le cas. Sinon, on peut avoir une technique ici avec une douille. Tac, on dévisse le manomètre et on laisse fuir légèrement. Savoir que faut faire ça, faut vraiment faire ça, vraiment prendre ses précautions. Parce que déjà, c'est dangereux avec la pression et certainement il y a un joint en dessous. Voilà l'astuce. Hop, et là maintenant, eh bien, je me permets de dévisser le cylindre. Et là, on découvre donc le régulateur et ici, et oui, il y a une vis, donc il est bien réglable. Allez, c'est parti, je vais la mettre en petit bout. Hop. Donc là, ici, je vais déconnecter la tringle. Tac. Tac. Voilà. Là, vous avez 2 goupilles. On n'oublie pas de détendre. Voilà. Et là, normalement, plus rien n'est relié. Voilà. Ici, on fait gaffe, il y a un petit joint qui retient l'ensemble. Qu'on pourrait faire avec un petit tournevis à tête plate, c'est enlever ce fameux serre-clip avant de tout démonter. Ce serait judicieux. Ça, on fait attention. Dans mes souvenirs, je sais que il me semble que les tailles des vis sont différentes. C'est ce que je vais faire. Je vais couper et je vais revenir et je vais enlever ce serre-clip. Les secours sont arrivés, donc hop, on va enlever le serre-clip. Voilà, tac. Donc on fait attention, cette vis là, c'est celle du haut. Voilà. Pour le moment, elles ont la même taille, ok.
Ok, elles ont toutes la même taille. Hormis celle-ci, je savais qu'il y en avait une qui était un peu plus costaud que les autres. Voilà. On peut voir qu'il y a une certaine différence en termes de longueur. Donc on fait bien attention, hein. Ici on a un petit joint, ne pas perdre. Voilà. Tac. Et là, on va pouvoir ouvrir normalement la coque. Ah, non. Il reste une vis ici qui était cachée. On fait gaffe au ressort là. J'ai entendu la petite mélodie du ressort qui dit « Et je vais bientôt partir !» Voilà. Donc, au niveau des vis, il n'y a que celle-ci qu'il faut faire attention. Ok, ça c'est l'aimant de l'autre côté. Ah bah il n'est même pas parti. Ok. Voilà, comment ça se goupille à l'intérieur. Ça, c'est la pièce qui est ici. Et donc, ici, on voit la valve qui est ici et la masse qui va taper sur celle-ci, comme ça. Là, on a toute la mécanique, voilà, le ressort. Là, on a toute la mécanique au niveau du bloc détente. Bon. De l'autre côté, voilà, c'est pas grave. C'est ça que je cherchais. Tac, tac, voilà. Alors ça, c'était exactement ce qu'il fallait pas que ça qui nous arrive. J'ai perdu le ressort. Je coupe, je reviens, je vais chercher le ressort. Pas d'inquiétude, j'ai retrouvé le fameux ressort fugitif. Au passage, je vais vous montrer 2-3 astuces. Donc tout à l'heure, je parlais bien, de ces deux fameuses vis. Pourquoi? Eh bien celle-ci, elle réduit le passage du flux d'air. Alors comment s'en rendre compte? Eh bien ici, vous avez... Hop là. Voilà, tout est tombé, c'est bon. Voilà. Ok, on est parti. Donc ici, celle-ci, hop, elle permet de pouvoir contrôler, eh bien... Voilà, vache, costaud. Donc, je disais, celle-là, elle va permettre qu'on puisse contrôler visuellement, eh bien, comment... Je vais vous montrer déjà, bon, une technique soit avec la clé, voilà, on voit que ça rentre jusqu'ici, et donc, sur quoi? Eh bien, ça bute sur la vis. Et sinon, on peut contrôler visuellement à l'aide d'une lampe, tac. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, moi je l'ai réussi à l'apercevoir. Eh bien, on voit bien que le conduit est obstrué. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On dévisse. Alors, la bonne technique, c'est à peu près, il faut laisser 2 spires dépasser de cette fameuse vis. Voilà, donc 2 spires. On contrôle avec l'aide de la clé et on voit bien que ça passe. Maintenant, ça passe complètement à travers et on est au logement du canon. Et là, avec la lampe, donc là moi je le vois, mais je sais pas si vous le verrez. En tout cas voilà, on voit que la vis n'obstrue plus du tout le passage. Et donc, à la suite de ça, eh bien, hop, on revisse. Alors,
Je sens que j'aurai des commentaires comme quoi, oui, tu montes pas comment on monte le ressort, la valve haute puissance. Effectivement, ça c'est du débridage, c'est interdit. Moi ce que je vous montre, c'est comment régler la carabine. Hop, ça on remet ça à peu près à ras, voilà. Ok. Tac, bon bah on remonte, hein, c'est parti. Donc le ressort, la masse. Hop. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, vous voyez ici, la valve là, elle est ici, la pine de valve, et donc c'est bien la masse qui va taper sur la pine de valve. Voilà. On va remonter ça en premier. Alors, les goupilles, elles y sont toutes, ok. Tac, tac. Ah, il m'en manque une. Donc celle du milieu. Ah, elle est restée là. Tac. Allez, c'est parti pour le montage. Le ressort, je vais le mettre en dernier. Celui-là, je vais le mettre en premier. Voilà. Hop là. Petit tournevis plein. Voilà. On contrôle que tout fonctionne. Tac. Voilà. On appuie. Bam. Ok. Allez. Alors le top, ça, quand vous mettez des ressorts comme ça qui ne demandent qu'une seule chose, eh bien, c'est s'échapper. C'est le tournevis plat et surtout de la graisse. Sauf que j'ai encore oublié d'avoir avec moi. Voilà. Ok, le vide d'armement. Voilà. Enfin, plutôt poussoir de plomb. Pour ceux que ça intéresse ici, eh bien, cette pièce-là, c'est un aimant. Voilà. Ok, ok. Et le petit système pour le verrouillage du barillet. Voilà. Voilà. On n'a plus qu'à refermer. Alors, normalement, on va être... Voilà. Tout est bon. Ok. On s'empresse de visser. Tac. Hop. Bon là, je pense que je vais passer ça en avance rapide. Il n'y a pas de point super intéressant.
laisser un peu de mou. Voilà. Tac. Voilà. Le serre-clip. Et voilà. Je m'assure que c'est bien goupillé. Tac. C'est bien goupillé. Et là, petite touche finale, on serre la vis. Hop, hop. Et on n'a plus qu'à remonter, donc chemin inverse. Hein. On vient de finir donc l'étape du bloc mécanique où on retrouve eh bien, la masse percutante, tout le mécanisme du bloc détente, poussoir de plomb, on peut voir ici, là, hop. Mais aussi un chapitre qui est important, eh bien, le réglage du flux d'air à l'aide des fameuses vis. Maintenant, on attaque l'étape du régulateur qui est ici. Alors certains vont me dire, oui, tu ne nous montres pas comment on peut changer la valve ni le ressort. Alors ça, on est bien d'accord, on transforme une arme de catégorie D à catégorie C. Techniquement, c'est pas légal que je vous le montre et on est bien d'accord, quand on fait ça, eh bien, il faut déclarer cette fameuse carabine et avoir les justificatifs nécessaires. Moi, ce que je vous montre, c'est les réglages. Donc, je vous ai montré le réglage au niveau du flux d'air, mais maintenant, eh bien, je vais vous montrer le réglage au niveau du régulateur. Alors, ça, vous n'êtes pas obligé de le démonter, hein, mais moi, j'aime bien partager mes infos. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Hop, derrière tout ça, alors je vais faire gaffe. Eh bien, on retrouve tout un système avec des rondelles Belleville. Alors, je sais pas si on peut en récupérer une. Bon, en tout cas, il faut me croire sur parole. Ici, vous avez des rondelles Belleville. Et là, vous avez un pointeau. Et si on regarde bien, il y a un filetage. Et donc, là, il est presque vissé à fond. Ouais, presque. Et donc, plus on met de pression dessus, moins on a d'air qui passe. Hop, voilà. Donc là, à peu près d'origine, il est à quelque chose près, quelque chose près, c'est ça. Par contre, plus on le dévisse, plus on fait rentrer d'air. Donc plus ça consomme, on est d'accord. Plus le régulateur, eh bien, il est haut en pression. Et certains disaient, ils ont le kit qui est donné pour à peu près 60 joules. Mais on retrouve, quand c'est débridé, une cinquantaine de joules. Pourquoi? Eh bien, le kit 60 joules, il fait bien 60 joules dans la Reigne qui est d'origine en pleine puissance. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de régulateur. Alors elle est un peu moins précise. Par contre, oui, on a presque... Je me souviens, j'ai fait l'essai, j'avais fait une comparaison M25 face à la Reigne. Et je devais avoir, avec des plombs jumbo exacts, je devais être à 52-53 joules. Donc il suffit après de mettre des plombs un peu plus lourds et on atteint presque les 60 joules. Que là, effectivement, cette version-là, une fois qu'elle est débridée, on arrive à 50 joules. Et oui, et le problème, il est là. C'est le régulateur. Alors, effectivement, oui, cette pièce-là réduit un peu, mange un peu de puissance. Mais par contre, niveau précision, il n'y a pas photo. Alors, ce que je vais faire lors de cet essai, eh bien, je vais visser le régulateur au premier filetage. Donc là, on a le maximum d'air qui peut passer à travers celui-ci. Voilà. Alors, pour le régler, hein, c'est tout simple. Hein. Vous n'êtes pas obligé, ce que je disais, de dévisser cette pièce-là. Et je voulais vous montrer un petit peu comment c'était à l'intérieur. Toujours intéressant de partager son expérience. En tout cas, c'est mon point de vue. Et là, hop, donc on est d'accord. Là, c'est juste à faire ça. Là, je visse. Allez, au cas où, je vais mettre un filetage de plus. Voilà. Donc on est presque au maximum là.
je remonte tout et puis on va attaquer les essais. Maintenant que vous êtes devenus des cracks, eh bien on va parler technique au niveau des modifications. Alors tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, je ne peux pas vous montrer ce que j'ai fait, mais je peux énumérer. Donc, auparavant on a parlé de la fameuse Walther Dominator, et ça tombe bien, j'ai des vestiges comme une fameuse valve de Walther Dominator en version longue. Et qu'est-ce que j'ai fait? Alors, dans le démontage, effectivement je vous ai montré la fameuse zone du régulateur, les rondelles Belleville, mais j'étais très évasif. Pourquoi? Parce qu'on va jouer avec de la pression et ça c'est assez dangereux. Et d'un autre point, eh bien je peux pas vous montrer quand on modifie parce que ça veut dire qu'on transforme une arme, mais aussi eh bien on joue avec de la pression. Donc ça on évite. Mais en gros le résultat est que en changeant les pièces, eh bien on a un flux d'air qui est amélioré et à vrai dire c'est plus du tout un régulateur. Voilà. Mais ça effectivement le flux est nickel là-dessus. Après, au niveau de la valve, eh bien, sur celle-ci, j'ai augmenté le diamètre du passage d'air. Et donc, eh bien, on a un meilleur flux. On est d'accord. Voilà. Après, on a parlé un peu du flux d'air au niveau du conduit ici avec les fameuses vis. Eh bien, on est bien d'accord, une vis c'est conique. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, même quand on dévisse, eh bien, le passage d'air, au lieu que ça soit rectiligne, eh bien ça frotte, on est d'accord. Bon alors, c'est des toutes petites modifications, mais mis bout à bout, eh bien on récupère les fameux joules qui nous manquent. Et donc, eh bien qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai éliminé la vis, hein, tout bêtement. J'ai éliminé les deux vis, comme ça le flux il est nickel. Enfin, ça, c'est pas parfait, mais je pense que le flux est mieux que quand la vis est conique. Mais aussi, au niveau du canon, eh bien il y a des passages d'air au niveau du canon. Et on a vu que le diamètre du calibre, enfin le diamètre du calibre 5,5 et les trous ils sont inférieurs. Alors attention, on ne perce pas au-dessus, hein, sinon bah, le plomb il tombe. Non mais je le dis si jamais il y en a qui veulent faire cette technique. Et donc je les ai rendus coniques et j'ai augmenté le diamètre. Ça aussi, on gagne en puissance. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'utilise des slugs. Et maintenant, eh bien c'est le moment de tester la carabine dans sa puissance maximum, à savoir que niveau précision on a de la puissance mais on n'a pas vraiment de précision. Allez, c'est parti pour les tests. C'est le moment de tester la fameuse Walther en pleine puissance. Alors bien sûr le but du jeu n'est pas de regarder la précision mais de trouver la puissance maximum de cette fameuse carabine. Donc là j'ai pris des ânes en 30,5 grains, donc ça commence à causer au niveau poids. Hop. Donc ça passe sans souci, hein. Le chroné aussi, il est réglé. Ah oui, dans l'autre sens, c'est vrai qu'elle est ambidextrale là. Tac. Au cas où, je vais quand même filmer les groupements, mais je pense que ça va pas être fandard, mais bon, on va bien voir. Donc on est à 258 mètres secondes et 65,71 joules. « 64. Ouais, j'en tire un quatrième. 69. Oui, là c'est pas stable du tout. On est parti pour un petit test de précision avec du ZAN en 25,5 grains. Bon, on va filmer, je sais pas du tout où ça va tirer, mais nous, notre objectif, non. Il faut que je libère de l'espace sur le téléphone, pardon. Notre objectif c'est de regarder le groupement et j'ai monté un modérateur de son pour vous montrer aussi la différence. C'est ultra silencieux avec un modérateur de son. Ah bah ouais, bon, j'ai pas pris la vitesse mais bon maintenant on a fait nos tests, hein, on sait tout. Donc là en fait, hop. Ce qui m'intéresse c'est le groupement. C'est pas mauvais hein, quand même avec du 25,5 hein. Allez un dernier pour la route.
On attaque l'étape du rechargement. A savoir que j'ai oublié d'en parler lors du remontage de la fameuse carbine Walter Reign. Il est vivement recommandé de recharger au moins soit avec un bloc de plongée, donc c'est ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on recharge avec le bloc de plongée, ou un compresseur parce qu'on n'a pas assez de débit avec une pompe. Voilà. Ça, c'est un bon conseil quand vous allez remonter la carbine. Je vous conseille franchement de recharger avec un bloc de plongée ou un petit compresseur chinois. Ok? Donc là, je vais vous montrer comment on recharge avec le bloc de plongée, mais aussi, eh bien, je vais vous montrer comment on fait. En fait, c'est tout simple. Pour utiliser l'embout de gonflage, il suffit juste de dévisser eh bien, la prise Quick Connect et revisser l'embout de gonflage. Et aussi, je vais vous montrer comment on gonfle avec la pompe, combien de temps ça prend, donc de 100 bars à 200 bars, avec cette fameuse carbine, à savoir qu'on a un cylindre de 0,2 litres. C'est juste la bonne taille. Enfin, pour moi, si on veut recharger avec une pompe, on force pas trop. C'est un peu physique, mais on force pas trop. Parce que si on prend par exemple une Impact, ce que je dis à chaque fois, c'est le super exemple, là on a 0,580 litres. Et là, il y a des journées à recharger. Allez, c'est parti pour le rechargement. On passe à l'étape du rechargement avec un bloc de plongée. Alors, point important, ici, on a une prise Quick Connect, hein, on est bien d'accord, ça se retrouve sur les pompes, les petits compresseurs, mais fourni avec la Walter Reign, eh bien, on a cette pièce-là qui est un embout de gonflage, et là, on est bien d'accord, on n'a pas un système Quick Connect, on a un filetage en 1/8 d'NPT. Alors, certains vont me dire, ah bah là, je suis coincé. Alors, c'est pas fourni avec, mais sur AliExpress, Amazon et plein d'autres trucs, on retrouve un adaptateur qui va se loger à l'intérieur de la prise Quick Connect et se visser sur l'embout de gonflage. Mais si vous n'avez pas ce fameux adaptateur, pas de panique. Ça se dévisse. Ici, vous mettez une clé, et là aussi, vous avez deux pas. Et paf, vous le dévissez, et vous vissez l'embout Quick Connect. C'est ce que j'ai fait. Ça, bah effectivement, j'ai un petit passé de paintballer. J'ai joué un peu avec tout, moi, hein, faut pas croire. Hein. Et donc, j'ai retrouvé ce système. Alors, et aussi, pendant qu'on y est, eh bien sur les stations, vous voyez cette pièce-là qu'on visse dans la remétrie de la bouteille de plongée, eh bien il y a aussi des systèmes à étrier. Ça veut dire que là on visse et ça se visse ici. Alors ce qu'il faut, hop, c'est remettre cet insert qui s'appelle aussi olive. Hop. Et voilà. Et on insère cette pièce. Voilà comment ça fonctionne. Je dis que ça pourrait être intéressant que je vous montre aussi ce système-là. Hop. Tac. Voilà. Et là, donc hein, on le voit bien, hein, je l'ai dévissé moi la prise Quick Connect. Et ainsi, je peux insérer mon embout de gonflage et transvaser. Toujours, on n'oublie pas, quand la carbine est complètement vide, on arme le levier d'armement. Allez, on recharge. Je vais essayer de mettre que 100 bars dedans. Je sais pas si vous avez vu sur le manomètre. Voilà. Tac. Et là, je purge. Et voilà. Donc un même système hein, que la station ici, vous avez un système pour purger. Et c'est réglé. Maintenant c'est au tour de la pompe, je vais vous montrer comment on adapte l'embout de gonflage sur une pompe équipée d'une prise Quick Connect. Alors le top du top c'est d'avoir deux clés de 14, mais là j'en ai pas. Hein. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Hop. C'est hyper simple. Hein. Tac, on dévisse. Alors peut-être qu'on va récupérer juste le petit joint qui est ici. Qui nous sera très pratique pour faire l'étanchéité. Hop là. Oh oui. Et si besoin, si vous avez un peu de téflon en ruban comme ça, eh bien ça sera fort bien pratique.
ça devrait le faire. Et c'est tout simple, on revisse et le tour est joué. Alors là, on n'oublie pas une petite clé en 8 et on visse. Ah, je sais pas, on va voir pour le joint, sinon il y a une autre technique. Ah non, c'est parfaitement adapté. Et voilà. C'est pas compliqué. Allez, on est parti maintenant. Il est temps de vous montrer mon excellente forme physique. C'est parti pour le gonflage à la pompe. Tac, on fait gaffe à ça. Il y a un peu de fil électrique, hein, on ne voudrait pas, c'est la lumière. Allez go, on plie bien les genoux. Puis au passage, on va voir si on travaille au niveau de l'embout, eh bien ça fuit ou pas. Eh bien pour le moment, ça va être super. Parce que il n'y a pas de fuite. Ça s'entend déjà au niveau, eh bien au niveau bruit, il n'y a rien. Et puis même au niveau du mano. Donc là j'ai fait exprès, je suis parti à 100 bars. Et maintenant on va voir combien de temps on met pour recharger son cylindre qui fait 0,2 litres. Je sais pas si vous avez une petite vue sur ce magnifique mano. Voilà, tac. Et le mano de la carabine. Voilà. C'est bon, ça tombera pas. Allez go. On plie bien les genoux. Voilà. J'espère que je gâche pas. Ouais. Pire, tac, tac. Voilà. Ok, hop. Pierre, j'ai vous changer de plan au passage. Tac. Allez. Donc là on est à peu près 100, presque 140. C'est souvent les premiers bars les plus compliqués. Et après ça grimpe. Et on oublie bien de plier les genoux. On n'oublie pas. Hein. Là on est à 170 bars. On arrive au presque 200 bars, ça y est. Bon,
Voilà. Tac. Je vais vous déplacer. Donc ça y est, on y est, 200 bars. Et on peut constater aussi ici. Et donc, on n'oublie pas de purger. Et on peut retirer l'embout. Et voilà. Nous voici à la fin de la vidéo. Alors cette vidéo, elle a été différente, on est bien d'accord. Cette fois-ci, je vous ai pas partagé mon expérience en termes de précision, de présentation aussi de cette fameuse carabine. J'ai déjà fait 2 vidéos sur celle-ci, je ne pouvais pas recommencer, on est bien d'accord. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je vous ai quand même partagé ma passion et ma passion pour la mécanique. Et oui, vous avez pu le voir, malgré que je ne peux pas vous montrer comment débrider cette fameuse carabine, c'est totalement illégal, ainsi que les modifications, eh bien, je vous ai quand même partagé le résultat de mes recherches. Et on voit que on peut y arriver aux 60 joules et dépasser sans souci avec cette carabine. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt et Burgundy Power.